Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tome 2 de Wonder Woman Rebirth, qui est intitulé Mensonge. Alors, on va être très honnête là-dessus, il y a peut-être un peu de mensonge sur le côté de ce récit. Mais bref, passons. Toujours édité par Urban Comics. Voilà, c'est dans la collection DC Rebirth. Au dessin, on a Liam Sharp et Matthew Clark. Au scénario, on a Greg Rucka. En contenu, on a The Lies de 1, 3, 5, 7, 9 et 11 et Wonder Woman Rebirth au prix de 19 €. Est-ce que ça les vaut? Je vous dirais que pas vraiment. Voilà, vous avez un petit peu. euh, Alors, même si je suis un poil déçu du récit, vous verrez par la suite. Le pitch, qu'est-ce que ça raconte ce Wonder Woman Rebirth? Évidemment. Alors, c'est bon, déesse de la guerre, fille de Zeus, reine des Amazones, Diana et tout ça à la fois, mais le retour de son ennemi de toujours, Cheetah. Donc déjà, on a un ennemi qui, depuis Wonder Woman tome 1, ben, n'est pas apparu. Donc pourquoi le retour de son ennemi de toujours? Bref. Et celui de son ancien amant, Steve Trevor, jette un doute sur la réalité de son passé. Et si l'île du paradis cachait en son sein, pardon, un véritable enfer pour Diana. Alors, on va être très honnête là-dessus. Euh, Ce récit, c'est pas non plus quelque chose de très intéressant. Voilà, je vais être très honnête parce qu'il nous manque énormément de choses. Notamment, alors, en avis, voilà, ce second tome déjà, faut se dire que il y a 10 ans qui se sont écoulés entre le tome 1 et le tome 2. Donc déjà, tu perds 10 années de la vie, de, enfin, de ce qui s'est passé. Alors même si on va te dire oui, mais c'est dans les New 52, enfin ouais, mais si tu lis du Rebirth, tu vas pas te dire bah, je vais aller sur les New 52 pour avoir la suite. Notamment étant donné que déjà dans le Rebirth, enfin Wonder Woman tome 1 Rebirth, ça t'enlève tout ce qui est la partie avec Diana dans les New 52. Donc déjà, elle n'existe pas, cette partie. Et quand on dit le retour euh, de Cheetah, mais moi je l'ai pas vu de Cheetah dans le tome 1. D'accord, tu me mettais Cheetah dans le tome 1, il n'y a pas de souci, mais je l'ai pas vu moi dans le tome 1. Et en vrai, ce côté où il y a 10 ans qui se sont écoulés, ça m'énerve, parce que ça me gêne. Euh, Pourquoi on te montre le retour de certains personnages? On te dit Steve Trevor est l'ancien amant, mais moi, de ce que j'ai vu, ils n'étaient pas encore vraiment en couple en fait, dans le tome 1. Donc, automatiquement, j'allais pas être en mode ah trop cool, il va y avoir de l'intrigue. J'en ai rien à faire. Wonder Woman, pour moi, elle était toujours au célibataire. Euh, alors, si j'ai suivi les New 52, bah ok, je sais comme quoi elle est sortie avec Superman, mais c'est pas le Superman de cette chronologie, donc on en a rien à faire, tu vois. Et puis, étant donné que c'est supprimé dans le tome 1, tout ça, bah, on en a rien à faire, quoi. Et alors, l'idée, quand même, il y a une idée de mettre voilà, les deux origines de Diana, de la nouvelle ère et de l'ancienne ère, pourquoi pas, mais enfin, une personne qui ne l'a jamais lu va pas être là, enfin, elle va pas comprendre. Moi, j'ai rien compris en tout cas ce côté-là de ça. Alors, il y a aussi le méchant que j'ai pas compris à quoi il sert. T'as un teasing du futur méchant. Euh, Enfin, ça m'en fait bouger une sans me toucher l'autre, quoi. Enfin, faut je plus l'expression, mais j'en ai rien à faire. Genre, ce méchant, il est pas non plus euh, ben, intéressant. On m'a pas montré énormément de choses dessus. Ah si, on m'a montré comme quoi elle avait des chiens. Voilà, elle a des chiens. Et voilà, elle en veut à Diana, mais on ne sait pas pourquoi. Franchement, ce tome 2 faut vraiment avoir d'énormes bagages dessus, parce que sinon, tu peux être perdu. Ah, et pas des bagages en soi pour... Entre le tome 1 et le tome 2, il s'est passé énormément de choses. Non, c'est entre le tome 1 et le tome 2, on te prend ce qu'a fait Ruka, ce qu'a fait machin sur Wonder Woman, épisode 36, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu vois? Là, franchement, même s'il y a une bonne idée hein, de scénario, parce que le côté avec vu qu'elle peut plus se souvenir de Themyscira et qu'elle veut la chercher, tu sais pas trop pourquoi elle veut la récupérer, mais bref, ok, pas de souci. Mais franchement,
c'est vraiment à voir la suite, parce que j'ai vraiment peur de la suite. Enfin bref, on va passer au point positif. Alors, comme je disais, l'idée de lier, déjà j'ai mis en point positif l'idée de lier les deux origines de Diana. Donc celle de New 52 on va dire, et celle avant Flashpoint, donc ce qu'avait fait Ruka je pense dans l'idée, pourquoi pas. Après, il y a un petit souci, c'est que ben, les gens qui n'ont pas lu ce qu'a fait Ruka dans Wonder Woman, etc., ben, ils vont être perdus. Ils vont être perdus parce que justement, les pauvres, ils sont en mode, ben, comme moi, hein, justement, hein, j'ai lu, franchement, le premier Wonder Woman c'était celui d'Azzarello, le second Wonder Woman c'est Wonder Woman Terre 1, et j'ai lu Wonder Woman Historia, donc en vrai, et Wonder Woman Rebirth, là que je suis en train de lire. Donc en vrai, j'ai pas tant de bagages que ça pour Wonder Woman, je peux pas me dire expert en Wonder Woman, tu vois. Mais là, c'est de la merde de A à Z. Enfin, franchement, l'idée de lier les deux origines, pourquoi pas, mais après, faut bien penser aux nouveaux lecteurs qui ne connaissent pas les origines de Diana, évidemment, enfin les anciennes origines. Le fait qu'on dise, oui, quelle est la vraie Hippolyte, c'est au début, hein, quand t'as le. Je sais plus comment ça s'appelle, mais qu'on te montre les personnages qui sont dans le récit, enfin, pour te rappeler du tome 1, t'as deux Hippolytes, voilà, là, une blonde et une brune. Qu'est-ce que j'en ai à faire, tu vois? Enfin, on dit quelle est la vraie, mais qui est la vraie de quoi? Parce que moi, c'est la brune que je connais, pas la blonde. Donc, enfin, pour moi, tu te doutes que ça va être un clone. Enfin, bref. Et puis, surtout que le côté où justement, il aurait pu avoir l'idée, tu vois, de ramener un flash, tu vois, de demander à Barry qu'est-ce qu'il a fait, tu vois. Une idée de dire peut-être qu'il a fait une connerie, ou justement d'emmener un Martian Manhunter, pourquoi pas, mais bon, non. Bon, toutefois, il y a quand même de très beaux dessins, hein, ça faut pas cracher dessus. Il y a l'idée d'oublier l'île que j'aime bien. Alors, je crois qu'on l'avait dit dans le tome 1 que voilà, si les Amazones partent, elles ne se souviendront plus d'où est l'île. C'est une bonne idée, voilà, de se dire bon, l'île elle est oubliée, etc. La relation Barbara et Diana que j'aime bien, mais c'est vraiment à la fin que je l'aime bien parce que on en reviendra en point négatif. Le teasing de la méchante, même si on n'en a rien à faire, toujours bien d'avoir un petit teasing, bien évidemment. On a le scénario qui est assez bon dans l'ensemble. Après, c'est pas non plus un des meilleurs scénarios que j'ai vu, hein, évidemment, mais il est toujours bon. Voilà, il est assez bon. Il y a un petit rappel de la période New 52 parce que, comme je disais, voilà, par rapport à. Alors, je suis pas fan de ce couple, hein, mais Wonder Woman et Superman qui étaient ensemble, tu vois, il y a un petit rappel de ça pour justement t'y mettre dedans. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Hein, c'est quand même un bon teasing, c'est un bon rappel, tu vois. C'est pour dire, voilà, il s'est passé des choses. Diana, elle a été en couple avec Superman. Après, on ne dit pas pourquoi elle n'est plus en couple avec. Ça aurait été peut-être bien de le dire parce que du coup, toi, tu comprends comme quoi elle trompe elle trompe Superman. Enfin bref. Toujours un point négatif. Alors, je pense que bon, déjà dans ce tome 2, il y a un corps, c'est elle est où, bordel, l'épée? Et, et même le bouclier, Diana, elle a pas d'épée ni de bouclier, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que du coup, elle l'a oublié dans son placard à balai, j'en sais rien, mais bref. Euh, Steve Trevor, j'en ai ras le cul, hein, j'en ai vraiment ras le cul d'elle. Vraiment, lui, pardon, il sert à rien. En fait, genre vraiment, tu comprends comme quoi, en 10 ans, Diana, elle a été avec Superman. Moi, de ce que je comprends, c'est pendant 10 ans, même si je sais que c'est pas pendant 10 ans, hein, mais de ce que je comprends, moi, en tant que lecteur qui n'a pas lu de Wonder Woman, c'est Diana a été avec Superman pendant 10 ans. Sur ce point-là, on est d'accord. Sauf que du coup, pourquoi Steve Trevor, ça fait vraiment très bizarre qu'il attende Diana pendant 10 ans et se disent bon allez je vais me la faire quoi. Enfin non. Genre tu vois quand quoi elle est avec quelqu'un et puis surtout un mec qui peut te broyer la tête en deux, tu vas peut-être pas aller avec lui quoi. Enfin bref, voilà, pas non plus. Et puis j'en ai ras le cul de Steve Trevor. Il me sort par les yeux ce Steve Trevor. Enfin bref, l'histoire de Cheetah en point négatif. Pourquoi? Parce que j'ai j'ai quand même 10 putains d'années qui sont passées entre Wonder Woman 1 et Cheetah. Pourquoi Cheetah est devenue Cheetah quoi? Pourquoi Barbara Anne Minerva est devenue Cheetah? Alors, j'espère qu'on va t'expliquer, mais j'aurais voulu voir un putain de combat entre Barbara et Cheetah.
Et même, alors, bon, c'est un petit teasing hein, pour ce que je vais faire dans mon film Wonder Woman, mais pourquoi tu fais pas en sorte. Bon, elle a pas d'épée, donc ça va être compliqué de le tuer, mais que Barbara, que je dis Barbara Minerva, hein, pas faire Cheetah et Wonder Woman en couple, mais que Barbara Minerva et Diana, elles soient en couple, et le fait qu'elle devienne Cheetah, ben Diana, elle est obligée de la tuer. Tu vois, là, ça aurait pu mettre de l'enjeu. Là, il n'y a pas d'enjeu dans ce récit. Où est la Justice League? T'as à un moment donné Diana qui veut se rappeler de où est Themyscira. Pourquoi elle va pas voir la Justice League? Justement, t'as un putain de Martian Manhunter, t'as Batman, t'as Superman, t'as Aquaman. Justement, euh, t'as plein de persos comme ça. Pourquoi ils ne veulent pas? Elle va voir l'armée pour demander à l'armée de trouver. Mais on n'en a rien à foutre. Et le méchant de ce récit, on va être très honnête là-dessus, j'ai déjà oublié le nom, il est oubliable. C'est une sorte de monstre végétal, enfin un dieu. Il est oubliable. Je sais, c'est avec 36Z, enfin j'en sais rien. Il est oubliable au possible. Franchement, ce méchant, je le vois mal être un bon méchant pour la suite. Enfin bref, voilà. Et t'as Candy qui, t'as l'impression qu'elle sait tout. Et t'as Candy. Là, t'as l'impression que, aïe, euh, il y a 10 ans qui se sont passés, elle connaît tout. Franchement, à un moment donné, sans spoil, t'as quelque chose qui se passe, elle est déjà au courant. Elle attendait sur le bord de la route pour être sûre, tu vois. Euh, Pourquoi? Enfin, faites-moi pas une état Candy super intelligente. Enfin, faites-moi une état Candy normale, quoi. Une chef de l'armée, et puis basta. Enfin bref, voilà, en note, alors, c'est pas non plus dégueu. Je vais lui mettre la note de 3. Parce que. 3,5, pardon. Parce que quand même, il y a des gros défauts, mais il y a quand même beaucoup de qualité à ce récit. Même si, bon, j'espère que la suite va être pas mal non plus. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.